Alors, il se passe quelque chose d'assez intéressant chez Meta. Ils sont en train de déployer, un peu en douce, une nouvelle fonctionnalité super puissante sur toute leur plateforme. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça. Comment créer sa propre intelligence artificielle. Imaginez un peu, une IA qui connaît une entreprise sur le bout des doigts, qui peut répondre à toutes les questions d'une communauté, ou même qui devient un bras droit pour la productivité. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on parle. Ce qu'on va faire, c'est dépasser le jargon technique. On va transformer tout ça en un véritable guide stratégique. L'idée, ce n'est pas juste de lister les étapes, mais de bien comprendre l'opportunité qui se cache derrière. Bon, alors de quoi s'agit-il concrètement? Au cœur du système, c'est assez simple, cette nouvelle fonction permet à n'importe qui de créer son propre chatbot, son propre assistant IA, et ce, directement depuis l'application Messenger. Et attention, le point crucial ici, c'est que ce n'est pas juste un chatbot générique de plus. Non, c'est un outil qu'on peut vraiment modeler, sculpter pour des objectifs très très précis. Un petit détail important à noter, pour l'instant, tout se passe principalement sur mobile. C'est là que l'expérience est la meilleure. Ok, c'est une nouveauté sympa, mais et alors? Quelle est la vraie valeur stratégique derrière tout ça? En fait, les applications possibles, elles se rangent dans deux grandes familles. Ce qu'on peut en faire pour soi et ce qu'on peut en faire au niveau professionnel. D'un côté, pour un usage perso, ça peut devenir une sorte de base de connaissances privée, un vrai pense-bête intelligent, mais de l'autre, pour les pros, ça se transforme en un assistant qui ne dort jamais, disponible 24/7 pour une marque ou une communauté. Et cette citation, elle est parfaite, elle illustre à merveille cette puissance stratégique. L'IA peut être programmée pour donner la bonne information, pile au moment où une personne montre une intention d'achat. Le timing est tout simplement parfait. Allez, passons à la pratique. Comment on construit cette fameuse IA? Pour créer une version de base, c'est assez simple, ça suit quelques étapes très claires, et tout se passe, encore une fois, dans Messenger. Ce processus se fait en 5 étapes qui vont vraiment poser les bases de l'IA. On commence par le plus important, définir sa mission. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui la rend unique? Ensuite, on lui donne une personnalité. Est-ce qu'elle sera plutôt un coach, un guide, direct, empathique? Puis, on choisit qui peut lui parler. Tout le monde, juste des amis ou personne d'autre que soi. Et enfin, le cœur du réacteur, les instructions, on lui dit précisément comment réagir. Ces fameuses instructions avancées, c'est vraiment le cerveau de la machine. C'est là qu'on va programmer des déclencheurs et des réponses très précises. Par exemple, on peut lui dire « Si quelqu'un clique sur la suggestion « Améliorer mon alimentation », alors tu poses cette question, tu attends la réponse, et ensuite tu enchaînes avec cette autre question. » On crée de vrais scénarios. Bon, maintenant, soyons réalistes. Il faut aussi parler des choses qui fâchent. La fonctionnalité est toute neuve, donc forcément, elle est loin d'être parfaite. C'est super important de bien comprendre où sont les limites aujourd'hui. Cette comparaison avec ChatGPT 3.5, elle est très juste. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'IA peut se tromper, mal interpréter une question ou même sortir des réponses un peu absurdes. Il faut donc s'armer de patience et être très, très clair dans les instructions qu'on lui donne. Les premiers retours des utilisateurs pointent plusieurs problèmes. Par exemple, sur ordinateur, ça bug pas mal. Des fonctions comme la génération d'images, ça rate souvent. Et pour l'instant, impossible de lui donner des fichiers comme des PDF. Bon, c'est assez classique pour une fonctionnalité qui vient tout juste de sortir, mais il faut le savoir. Ok, il y a des limites, c'est un fait. Mais si on regarde plus loin, le potentiel à long terme, lui, il est juste énorme. Ça rappelle vraiment d'autres grands virages qu'on a connus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un signal qu'il ne faut pas ignorer. Quand le patron de Facebook dit qu'il mise gros sur quelque chose, souvenons-nous, la dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour les groupes, et on a vu ce que ça a donné pour les pages qui ont perdu toute leur visibilité. Souvent, ceux qui s'y mettent les premiers raflent la mise. Et les premiers chiffres le montrent déjà, l'engagement est au rendez-vous. On voit des IA publiques parmi les plus populaires qui gèrent déjà des dizaines de milliers de messages. C'est énorme. Et ça nous dessine un avenir assez fascinant. Un avenir où ces chatbots ne sont plus juste de simples outils, mais de véritables destinations. Des lieux de découverte qui vont attirer du monde vers les créateurs et les marques. On a vraiment l'impression d'être au début d'un tout nouveau cycle. Souvenez-vous, il y a 20 ans, la question c'était « Est-ce que j'ai besoin d'un site web ?» Puis « Est-ce que j'ai besoin d'une page Facebook ?» Puis d'un groupe. Aujourd'hui, la question qui se pose c'est « Ai-je besoin de ma propre IA ?» Et la question va bien au-delà de la simple automatisation de tâches. Non, on parle d'un changement fondamental, une nouvelle façon de gérer les communautés, de faire interagir les marques à une échelle jamais vue. Et les fondations de ce nouveau monde, eh bien, elles sont en train de se construire, là, maintenant, sous nos yeux.